Vous savez que l'INSEE a rendu son verdict concernant la population française qui continue de croître. Ça, c'est pas une surprise. La population française a encore augmenté entre 2011 et 2016. C'est surtout porté par les grandes villes du pays parce qu'il y a des départements en France qui se vident totalement, Oui. notamment dans le centre. Mais les grandes villes du pays ne cessent de croître, notamment Lyon, Toulouse, Bordeaux, à l'exception d'une seule grande ville française et la plus grande qui, elle, se vide de ses habitants, c'est Paris. Paris est la seule grande ville française, c'est quand même assez une surprise, qui perd chaque année des habitants. 12 000 Parisiens quittent la capitale. Alors, comment l'expliquer? C'est quoi? C'est parce que c'est trop cher? Parce que finalement, on fait un peu fuir les gens en interdisant la voiture? Quand tu as une famille, c'est plus possible d'habiter à Paris, Anas? Il y a de tout, je pense. Là, il y a une vraie fracture. Là, il y a une fracture, déjà dans le sens des. Je pense les loyers jouent, parce qu'enfin, Paris, ça devient exorbitant. Même la petite couronne parisienne, ça devient très cher. Mais il y a aussi, en tant que cheminot, on peut aussi féliciter la SNCF parce que les lignes de TGV, notamment celles qui vont au Mans, à Nantes, etc., Bordeaux, ce sont des villes qui, à l'inverse, Bordeaux aussi, quand on fait 2 heures. Enfin, moi, je connais des gens qui vivent à Bordeaux et qui travaillent à Paris. 2 heures. Et puis toi, tu te dis, moi, en RER, D ou machin, je mets quasiment 1h30. Donc, parfois, on se dit, c'est mieux. Parfois, tu mets plus de temps pour traverser l'île de France que d'aller à Bordeaux. Lyon-Paris. Enfin, il y a énormément de gens qui, généralement, des cadres sup, etc., parce qu'il faut aussi avoir l'argent pour pouvoir se payer un abonnement de mais TGV. tu peux le rattraper en payant moins cher ton loyer. Et c'est ce qui fait que les gens ont envie d'un peu vivre à l'extérieur de Paris. C'est vrai que Paris, c'est anxiogène. Enfin, quand on est dedans, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Rose, toi qui habites en région parisienne. On a des loyers exorbitants, on a des places en crèche qui deviennent le Saint Graal, on a des petits commerçants parisiens qui deviennent des petites boutiques de luxe. En fait, tout est fait pour le touriste étranger. Exactement. Aujourd'hui, les classes moyennes ne sont plus présentes ou de moins en moins à Paris. Les classes populaires, je n'en parle même pas. Pourtant, c'est une ville qui est dirigée par la gauche depuis maintenant. Je vais y arriver. C'est depuis 2001, Delanoë, 2 mandats, un mandat d'Hidalgo. On pourrait attendre de la gauche une politique peut-être plus sociale en faveur des familles. On a une gentrification aujourd'hui des arrondissements et des quartiers. Donc les gens se déplacent en petite couronne. Donc les classes moyennes deviennent des classes supérieures en petite couronne. Ceux des petites couronnes se déplacent en grande couronne et ainsi de suite. Donc à un moment donné, une ville qui se dépouille de ses classes moyennes, de ses classes populaires, de ses étudiants, de ses familles, c'est une ville qui est amenée à mourir. Et c'est pas en tout cas ce que je souhaite pour Paris. Anne Hidalgo a fait une politique exécrable. Et oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette gauche depuis 2 mandats. C'est paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une ville qui est de plus en plus riche, qui n'est plus qu'une ville de riches et de touristes. C'est quand même la gauche qui est au pouvoir depuis tant d'années. Alors peut-être qu'elle est impuissante à changer les choses. Toute la contradiction et l'hypocrisie du socialisme. Maxime. Mais je pense qu'au-delà de Paris quand même, l'étude est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on a ici en vrai tout ce qui fait les gilets jaunes actuellement. C'est-à-dire qu'on a des petites villes, c'est-à-dire là où on a pu grandir, près de Lyon, près de Bordeaux, près de Grenoble, près de Nantes, où on n'investit plus, où on laisse tout désert, où on se retrouve en pleine campagne. C'est-à-dire, je le vois, on est obligé d'aller faire des kilomètres pour trouver des grands centres commerciaux, pour trouver de grandes enseignes, pour trouver des vrais services même publics, un distributeur pour trouver automatique. des distributeurs automatiques, des bus réguliers, des trains réguliers, des trams réguliers, des tramways réguliers. Et ce qui se passe au niveau de Paris, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que, alors que tout le monde, justement, se déplace des petites campagnes, où mine de rien, on peut plus travailler raisonnablement, pour tenter de se déplacer aux métropoles où on investit un maximum de pognon parce que justement elles sont hyper mondialisées et on mise tout dessus sur l'emploi, sur les déplacements, sur la mondialisation. Et Paris, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une minorité de personnes qui fait le fonctionnement de la ville. On se concentre sur les beaux quartiers. C'est exactement un peu le débat qu'il y avait eu avec la piétonisation des voies sur berge. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une petite les gens qui n'ont pas besoin de voiture, n'ont pas les familles parisienne, c'est-à-dire qui aime bien le dimanche avec un petit polo et un petit pull sur les épaules noué autour du cou, se balader en Vélib, on interdit les voitures alors que des gens ont littéralement besoin de se déplacer. Ceux qui partent par exemple le dimanche ne peuvent plus rentrer comme ils le veulent quand il y a les fameux week-ends sans voiture. Et je parle même pas en effet d'être tenté d'aller travailler à Paris et s'isoler par exemple en banlieue ou dans la périphérie. Le RERB, il suffit d'aller voir quand je prends le métro par exemple pour venir ici de temps en temps. Je veux dire, c'est insupportable de voir à chaque fois la ligne du RERB, c'est le A aussi. Et le petit point d'exclamation, je veux dire, mais c'est étouffant. Et même quand j'allais voir des amis qui faisaient leurs études à Paris, enfin, il n'y a pas un jour où tu peux y aller sereinement parce qu'il y a des retards, parce qu'à l'intérieur, mais t'es serré, tu peux payer un billet. Parce qu'on a un réseau qui est saturé.
exagéré, en fait, qu'il Oui. n'a pas suivi l'augmentation de la Et une population fois de en plus, région Et parisienne. alors que pourtant, on a largement les moyens. Il y a Je plein vois d'aménagements du territoire. je vois que les députés ont voté une nouvelle taxe sur les parkings pour augmenter les prix. Et notamment, on marque que c'était pour financer le nouveau Paris. Mais avant de financer des projets exorbitants dont on ne voit même pas le bout, il est peut-être temps d'investir dans la ville actuelle qui a des défauts. Allez, on verra si les choses peuvent s'inverser pour Paris ou ailleurs.